Bonjour à tous et bienvenue ici sur l'avenue du Prado à Marseille. Nous sommes sur la ligne d'arrivée du Tour de la Provence 2018 qui vient de s'achever. Un Tour de la Provence qui vient d'être remporté. Vous l'avez peut-être suivi en direct sur la page Facebook de la Provence. Remporté par Alexandre Géniez qui était le vainqueur du prologue et qui, grâce à cette petite avance remportée lors du prologue, remporte l'édition 2018 du Tour de la Provence, dont la dernière étape, cette troisième étape qui s'est achevée il y a environ 3 quarts d'heure maintenant. Cette troisième étape a été remportée par Christophe Laroche, le Varois, déjà vainqueur de l'étape Aubagne-Istres il y a 2 jours. On a eu donc une très très belle épreuve et nous sommes en compagnie de Fabien Friedman. Bonjour Fabien. Bonjour. Fabien, directeur général adjoint de la Provence. Fabien, on a eu une très très belle édition qui pour la première fois s'est déroulée sur un week-end et avec un engouement populaire. On peut encore s'en rendre compte ici. Beaucoup de monde au bord des routes et une très très belle réussite sportive également. Tout à fait. Je crois que le mot de cette édition c'est réussite. Il y a tout le monde autour de la route. Une épreuve sportive formidable. Je rappelle encore le Castellet, la victoire de Di Gregorio, un Marseillais. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Le soleil, on a évité la pluie de peu. Maintenant, je pense que nous préparons pour l'année prochaine, ça fait déjà 2 jours que je vous l'annonce, une belle épreuve. Ce sera très très beau, on y travaille déjà. Voilà. Et on va demander justement à notre prochain invité, Jean-Christophe Serfarti, le président directeur général de la Provence, nous en dire un petit peu plus. Il y aura des nouveautés peut-être l'année prochaine, en 2019, on y pense déjà. On y pense déjà, on commence à travailler dessus. Déjà la retransmission télé en direct, avec hélicoptère, etc. Ça c'est un objectif, on va essayer d'y arriver. Et Fabien travaille déjà dessus, je le sais. Et puis peut-être élargir aussi, donc voilà, on va réfléchir. On commence dès demain, on a une réunion de débriefing et on va essayer de faire mieux l'année prochaine. Alors restez avec nous parce qu'on va évidemment voir les invités se succéder. Je vois Richard Virenque qui viendra probablement à notre mytho dans quelques instants. Et on va accueillir le partenaire principal de l'événement, le conseil départemental Thierry Santelli. Bonjour Thierry, merci d'être avec nous. Vous êtes chargé des sports au conseil départemental dont vous êtes le vice-président. Thierry, racontez-nous comment vous avez vécu en tant que partenaire principal cette 3e édition du Tour de la Provence. Alors effectivement, c'est la 3e fois que nous sommes partenaires et partenaire principal de cet événement. Et moi, je suis très heureux en tant que vice-président chargé des sports, au nom de la présidente Martine Vassal, d'avoir pu être présent sur cet événement sportif qui a aussi un caractère culturel puisque c'est un Tour de la Provence et hormis le plateau de sportifs de haut niveau, c'est aussi une manière pour nous de faire découvrir des villages de la Provence et de l'architecture provençale. Sportivement, c'est une vraie réussite, puisqu'il n'y a que des Français qui ont gagné là, dont des gens de la région, le Varois Christophe Laporte, c'est une vraie réussite sportive. Alors sportivement, moi je suis très heureux bien sûr que les Français aient remporté un maximum de courses aujourd'hui et on l'a vu aussi sur la dernière. Après bien sûr que c'est un plateau sportif de grande qualité avec un choix exceptionnel de coureurs. Donc moi je suis très heureux d'avoir participé à un événement de cette qualité. Il y avait en effet du très très haut niveau. Je vais demander à Richard Miron, l'adjoint au sport de la ville de Marseille, également représentant de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, de répondre maintenant à nos questions. Richard, vous êtes un fondu de sport et de vélo, on le sait. On imagine que vous êtes régalé quand vous avez suivi de près ou de loin cette année le Tour de la Provence. Je me suis régalé à titre personnel, je me suis régalé aussi en tant que responsable politique du sport à la région et du sport à la ville, parce que c'est Christophe Laporte qui gagne. Oui. Bon, écoutez, c'est champion régional, quoi. Et puis Rémi Di Greg qui gagne C'était le grand moment de cette course, la victoire de Rémi Di Gregorio. Le grand moment, le bonheur pour tous, les larmes. Enfin, je veux dire, c'était fantastique. Et surtout que, écoutez, l'équipe d'Elco KTM Marseille-Provence, c'est une équipe régionale qui, cherche à se développer. Et nous, on essaie de l'accompagner du mieux possible. Avec l'arrivée là sur ce site futur des Jeux Olympiques. On est ici sur la base nautique du Roucas Blanc, tout près de la base nautique du Roucas Blanc, où auront lieu les épreuves de voile en 2024, dans 7 ans. En 2024, elles auront lieu ici à 100 mètres. Et donc c'est un lieu de sport, naturellement, puisqu'il y a tous les cyclistes et surtout des coureurs à pied qui passent là tout le long de la corniche, mais aussi tous les voileux qui sont ici au centre municipal de voile, mais également aussi, il y a également aussi le Pôle France ici de voile qui est là. Et donc c'est du bonheur. En fait, cette manifestation, le Tour de la Provence, on s'est régalé puis on a partagé beaucoup de moments de bonheur. On s'est régalé. On va demander au parrain de l'épreuve, Richard Virenque, qui est juste derrière vous, de nous rejoindre parce que lui aussi, on imagine qu'il s'est régalé. Bonsoir Richard, merci d'être avec nous. Richard, vous êtes le parrain de cette édition 2018 du Tour de la Provence. Alors, déjà une bonne nouvelle sportive, les Français sont en forme en ce début de saison, on s'en rend compte. On a l'impression que c'est une course avec que des Français, mais non. Et oui, c'est clair que quand on regarde le classement général et les étapes, les Français ont tout raflé. Et l'étape reine d'hier qui nous a fait vraiment, vraiment plaisir.
avec cette victoire de Rémi. Donc écoutez, c'est une bonne édition, la météo elle était présente, l'organisation. Je pense que tout s'est bien passé pour la 3e édition. Richard, cette étape d'hier, là, remportée par Rémi Di Gregorio, vous auriez aimé la gagner. C'était une étape pour vous un petit peu. Hein. C'est pas le Ventoux, mais c'était un peu votre profil. Bon, écoutez, en tout cas cette victoire, il est allé la chercher avec le panache et il a attaqué quand il fallait. Il y avait du monde devant, des costauds et ben, c'est une super victoire pour lui, pour son équipe aussi, hein, qui en a bien besoin. Et voilà, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. On espère que ça va être une bonne année pour toute cette équipe qui le mérite amplement. Et ce Varois, Christophe Laporte, c'est un super espoir du cyclisme français. Aussi, ouais, Christophe qui travaille, qui ne cesse de Il est progresser. tout jeune, quoi, il a 22 ans. Ouais, mais il est d'ici, donc il est clair qu'il a une bonne tête, quoi. Il a la tête sur les épaules plutôt. Et je crois que il y a le Tour du Haut-Var qui arrive bientôt. Et il faudrait qu'il se le mette dans la tête parce qu'il est capable de sortir un gros coup aussi au Tour du Haut-Var. Merci beaucoup Richard, je rappelle que vous êtes le parrain de cette édition 2018 du Tour de la Provence et je vais inviter pour finir, pour poursuivre, Serge Pascal, le directeur sportif de cette épreuve. Pour conclure Serge, voilà, c'est la 3e édition, année après année, vous progressez dans l'organisation, dans la qualité du parcours et la réussite sportive est toujours avec vous. Comment vous avez vécu, vous en tant que directeur sportif, cette 3e édition avec 4 jours et une arrivée merveilleuse ici à Marseille? Avec beaucoup de stress, parce qu'au départ, on nous annonçait du mauvais temps. Quand on voyait la télé, qu'on voyait la neige de partout, on a dit comment on va faire pour monter les Spigouliers. Et puis le temps était avec nous. 4 belles journées, magnifiques, des très beaux vainqueurs. Et je le dis, comme je le dis Marc Madiot, notre président, le cyclisme français est numéro 1. On a les meilleurs champions. Pourquoi aller chercher ailleurs? Donc voilà, moi je suis un organisateur heureux. Et le Tour de Provence, c'est la 3e édition. Et toutes les années, on grandit, on grandit. Allez, de quoi vous rêvez pour l'année prochaine, Serge? Une 5e étape. Une 5e étape, voilà. Donc, il est sur 5 jours. Exactement. Voilà. Et bien, on va espérer et on va terminer avec Sébastien Pinchon. Sébastien Pinchon qui est l'homme de l'ombre mais en même temps la cheville ouvrière et l'homme grâce à qui, comme avec Serge, cette course est réussie. Sébastien, allez, raconte-nous comment se sont passés ces quelques jours, on imagine très tendus quand on est organisateur, mais au final, ça marche très bien. C'est avant tout du plaisir, c'est avant tout beaucoup de travail. Beaucoup de présence, mais un résultat très satisfaisant avec bien sûr une volonté de faire en plus embellir cette épreuve qui je pense est au début d'une grande histoire et voilà, et c'est grâce à vous tous, partenaires, collaborateurs institutionnels qui nous accompagnent pour développer encore cette course et la rendre vraiment incontournable sur le paysage sportif de la Provence et puis on espère qu'ils sortent des frontières pour offrir une belle visibilité à notre région qu'on aime tant. En tout cas, on a offert une très belle visite et de très beaux paysages évidemment à la région. On va conclure, on va vous remercier de nous avoir suivis pendant ces quelques jours, ces 4 jours de course en direct sur les réseaux sociaux. Merci à tous, merci à Audrey Santas, à Martin Villaret, à Julien Mancini pour la partie technique de la prise de vue de ces directs. On vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne fin de journée sur laprovence.com.